Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 4 juillet, cadeau d'affaires, travail du dimanche et intérêt légal du second semestre 2016. Ce sont donc les cadeaux d'affaires qui ouvrent ce JT. Les entreprises ayant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leurs bénéfices réels, ainsi que les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés, doivent fournir avec leur déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des frais généraux. Concernant les cadeaux de toute nature, elles doivent établir ce relevé lorsque les frais de cadeau dépassent 3 000 € par exercice. Cependant, elles n'ont pas à inscrire sur ce relevé notamment les objets spécialement conçus pour la publicité et les cadeaux d'affaires offerts en fin d'année à des clients ou partenaires commerciaux désignés dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 €, toutes taxes comprises par bénéficiaire pour 2016, au lieu de 65 € TTC auparavant. De même est déductible des bénéfices imposables la TVA sur les cadeaux d'affaires s'ils ont une valeur qui ne dépasse pas 69 € TTC par an et par objet pour un même bénéficiaire depuis le 1er janvier 2016, au lieu de 65 € TTC auparavant. On poursuit avec une question relative au travail du dimanche. Le repos hebdomadaire, qui a lieu en principe le dimanche dans les commerces de détail, peut être supprimé jusqu'à 12 dimanches par an désignés par une décision du maire prise après avis du conseil municipal pour chaque commerce de détail. À Paris, cette décision de supprimer au maximum 12 dimanches de repos par an appartient au préfet et non au maire. Question: cette différence de décisionnaire est-elle conforme à la Constitution ? Non, a répondu le Conseil constitutionnel. Selon le Conseil, aucune différence de situation ni aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'à Paris, ce pouvoir ne soit pas confié au maire comme dans l'ensemble des autres communes de France. Donc à Paris, la décision de déroger au repos du dimanche 12 fois par an revient aussi au maire. Intérêt légal du second semestre 2016 pour terminer. Pour le deuxième semestre 2016, le taux de l'intérêt légal est fixé à 4,35% pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et à 0,93% dans tous les autres cas, notamment pour les créances entre professionnels. Rappelons que ce taux sert notamment de référence pour fixer le montant minimal des pénalités de retard de paiement entre clients et fournisseurs indiquées sur les factures et dans les conditions générales de vente. Le taux de ces pénalités de retard ne peut en effet être inférieur à 3 fois le taux de l'intérêt légal, soit 2,79% depuis le 1er juillet 2016. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine et rendez-vous demain.